Moi, de la préciser, sacrée publicité. bien sûr, mais je dois avouer ma surprise d'entendre Bruno Retailleau et Xavier Bertrand parler spécifiquement de l'islam politique. Parce que moi, j'en étais resté à l'idée, et alors celui qui m'avait fixé cette idée, c'est Bruno Retailleau dans Le Figaro vendredi, sur l'idée que nous parlions de liste communautaire. Bruno Retailleau, vendredi, dans Le Figaro, dit « En tant que législateur, il ne m'appartient pas de me prononcer sur des cas particuliers. Je dépose un texte qui a vocation à devenir une loi. Ce ne sont pas les termes de musulmans, chrétiens, bouddhistes ou juifs qui permettent de caractériser le communautarisme. » C'était vendredi. Là, ce matin, il a totalement oublié ce qu'il a dit vendredi. C'est l'islam politique qui est en cause. Je regrette, le communautarisme ne se résume pas à l'islam politique. Oui, mais enfin, c'est une partie. Je comprends bien. Mais ça ne se résume pas. Je comprends bien l'idée, mais enfin, vous ne pouvez pas nier que c'est une partie. Donc on fait une loi spécifiquement sur l'islam. Donc, non, c'est ça qu'on fait. D'abord, premier élément, vous l'avez dit à juste titre, aujourd'hui, les résultats sont des résultats qui sont des résultats modestes. Simplement, il y a déjà des signaux, il y a des clignotants. Vous l'avez évoqué, il y a en réalité 2 territoires qui sont aujourd'hui concernés, c'est-à-dire un peu l'Île-de-France et particulièrement le Val d'Oise, et d'autre part le Nord. Vous avez cité, je crois, l'exemple de Maubeuge, à juste titre, où ça qui est un territoire aussi courtisé par Xavier Bertrand. Oui, non mais c'est oui, mais c'est important de le préciser, parce qu'on peut penser que c'est aussi une stratégie politique d'éradiquer un concurrent. C'est aussi, je vous le dis encore une fois, dans le Val d'Oise, où là sans doute d'ailleurs la pression est certainement encore plus élevée que dans ces territoires du nord de la France. Donc ça, c'est le premier élément, ce sont des résultats modestes. Deuxième réflexion, c'est précisément parce que ces résultats sont aujourd'hui encore très modestes qu'il faut anticiper. On ne l'a pas fait dans un certain nombre de domaines. On n'a pas fait, par exemple, sur la question du voile suffisamment à temps. Aujourd'hui, c'est un problème majeur. Maintenant, il faut donc anticiper. Un problème majeur pour certains partis politiques. C'est un sujet qu'on monte aussi en épingle. Jusqu'à Julien Mordoul, c'était un problème avec lequel on vivait tranquillement. Je parle du voile. Le voile qui a alimenté le débat politique. S'il avait été traité plus tôt, et je pense qu'on aurait agi différemment. C'est pour ça que je vous donne simplement une réflexion personnelle. C'est pour cela que moi, je suis, sur ce sujet du voile, très fermement partisan que l'on prenne l'initiative d'interdire le voile à l'université aussi. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est interdit en secondaire, c'est interdit au collège, c'est interdit à classe élémentaire. Je comprends pas pourquoi c'est pas à l'université. Attendez. Et je vous dis simplement, ça se tient. Pourquoi à l'université ? Parce qu'aujourd'hui, ça correspond, il y a sans doute 15 cas à peine. Donc quand il y a 15 cas à peine, ou quand un résultat est encore un résultat très modeste, on peut prendre des décisions sans que ça entraîne des difficultés considérables, des débats sans fin. En 2017, donc précisément, un argumentaire assez pointu. Mais enfin, restons sur les listes communautaires. Parce que c'est la même chose en réalité. Il faut anticiper, il faut que la société et le législateur ne soient pas en retard. Il faut qu'il soit avec l'évolution, capable de comprendre l'évolution de la société. Et donc sur le voile, c'est un exemple, mais c'est la même chose pour les listes communautaires. Sur ce mouvement des démocrates français, le mouvement, il est décrit par son président, je cite, comme non confessionnel, laïque, profondément républicain, sans pour autant se cacher, d'œuvrer au profit des musulmans. Je cite toujours. C'est cette ambiguïté-là qui vous paraît douteuse. Il n'y a en fait aucune ambiguïté sur ce mouvement. C'est un mouvement communautariste. Mais quel va être l'argument juridique sur lequel se baser pour atteindre cette liste communautaire? Il est là le problème. Quels critères? C'est précisément la difficulté. Il n'y a pas 50 solutions en réalité. Il y en a 3. La première solution, c'est de confier la responsabilité au préfet, suivi naturellement, parce qu'il y aura des recours par les décisions du juge administratif, de dire menace de trouble à l'ordre public, donc on empêche la constitution et la présentation de ces listes. Deuxième possibilité, c'est l'application de la loi 1901, c'est-à-dire on prend des principes, on note et on sanctionne des principes qui seraient contraires aux lois de la République et aux valeurs de la République. Et troisième possibilité, c'est celle qui est avancée, mais on n'a pas le détail, et Bruno Retailleau, donc ce matin, j'imagine, devait la présenter plus dans le détail, c'est de toucher en quelque sorte au portefeuille, c'est-à-dire sur l'aspect de financement, l'association de financement de ces élections. Donc il n'y a pas 50 possibilités, il n'y en a que 3. On est d'accord pour dire qu'on est passé d'une interdiction des listes communautaires, là, depuis ce matin, je découvre ça, comme vous, enfin, je sais pas, à
l'islam politique. Donc on ne parle, en fait, c'est abusif de parler d'interdiction de listes communautaires. Ce que l'on veut interdire, ce sont des listes qui peuvent assurer la promotion de l'islam politique. Oui. Donc, parlons des choses telles qu'elles sont. Et de la pratique. De la pratique, je sais pas ce que vous voulez dire. Ce qu'a dit Thierry, c'est que le financement des partis, donc par l'intermédiaire des associations, est rendu illégal quand il y a des atteintes à la laïcité ou à la souveraineté nationale. C'est l'état du droit aujourd'hui. C'est ça. Donc ça veut dire que des élus qui disent qu'ils souhaitent l'indépendance de la Corse ne peuvent plus être candidats. Non. Parce qu'ils portent atteinte, nous en conviendrons tous les deux, ils portent atteinte à la souveraineté nationale. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte du débat qui s'ouvre dans des conditions intellectuelles totalement approximatives. Je vous dis, mais précisément, il faut les préciser. C'est le rôle du législateur de les préciser. Il est là pour ça. Mais donc là, c'est l'islam politique qui est en cause. On est d'accord. C'est le rôle du législateur. Donc je vous donne un exemple très simple. Vous avez une liste qui, dans son engagement, ou rejette l'idée de l'égalité homme-femme. Une liste qui explique que son engagement, c'est des horaires différents pour les activités. Pas ça sur les listes. Et dans leur programme, dans le programme européen, par exemple, ces deux partis faisaient la promotion d'égalité homme-femme. Oui, attendez, je termine mon raisonnement. Vous avez des listes s'il y avait des listes qui étaient susceptibles de condamner ou d'empêcher, ou dont le programme serait de la séparation, par exemple, des activités sportives entre filles et garçons. Et où il peut y avoir des éléments alimentaires. Ce ne sont pas dans les textes, c'est toute la difficulté. Et s'il y a des listes qui disent qu'il faut que la Corse soit indépendante, qu'est-ce que vous faites de cette liste-là? S'ils les mettent dans leur programme, eh bien, ça sera un des éléments, un des critères du communautarisme. Et donc, ça sera un des critères qui... On voit bien qu'ils vont avancer masqués, et que là, toute la publicité qui est faite actuellement... Vous n'en savez rien, vous n'en savez rien. Si ce sont des listes précisément communautaristes, ils vont mettre noir sur blanc leur programme, et leur programme, je vous le dis, ça sera effectivement, on trouvera tout à fait normal que l'élève ne salue pas, ne serre pas la main de l'enseignante, parce que ça serait contraire. Bon, donc ça, c'est un exemple. Est-ce que l'indépendance de la Corse, c'est communautariste ou pas? Est-ce que l'indépendance de la Corse, c'est communautariste ou pas? Mais moi, je ne parle pas de la Corse, moi je vous parle aujourd'hui. Mais moi, je vous en parle. Je vous parle de la question. Moi, je vous en parle. Est-ce que vouloir l'indépendance de la Corse, c'est communautariste ou pas? En tout cas, il n'y en a plus qui en veulent l'indépendance de la Corse. Est-ce que, alors, un autre exemple. Ils sont pour l'autonomie, ils ont expliqué en long, en large et en travers qu'ils étaient pour l'autonomie. Un autre exemple, alors. Est-ce que le parti chrétien démocrate de Christine Boutin est communautariste? Mais non, c'est pas une liste. C'est la dénomination. La dénomination en elle-même, c'est pas ça qui pose le sujet. On peut se baptiser comme on veut. Le Parti chrétien-démocrate. J'ai vu d'ailleurs que le responsable de l'Union des démocrates musulmans de France essaie de faire la comparaison. Ça n'a strictement rien à voir. Est-ce que vous avez un des éléments du parti modeste aussi, de Christine Boutin, sympathique. On parle de principe. Modeste. On parle pas de taille, on parle de principe. Oui, mais du principe, parce qu'il y a des éléments dans le programme du Parti chrétien-démocrate qui soient contraires aux valeurs de la République. Non, il y en a pas. Il n'y en a pas dans le programme de l'UDMR non plus. Dans les programmes officiels. Dans les programmes européens, aux élections européennes, ces partis ont présenté des programmes qui étaient nickel. Mais c'est tout à fait conforme. Mais c'est pour ça que si c'est nickel, il n'y a pas de difficulté. Pardonnez-moi de vous dire, si c'est nickel, comme vous le dites, pour reprendre votre expression, il n'y a aucune difficulté. Simplement, dans le cadre d'un programme municipal, quelle sera la déclinaison de leurs engagements? Eh bien, je vous le dis, si la déclinaison de leurs engagements, ce sont des conséquences, notamment, s'agissant de la responsabilité des maires, concernant les activités, notamment sportives pour le primaire, où là, on expliquera, non, ils ne peuvent pas faire filles et garçons en même temps, eh bien, c'est des éléments, et ça sera décliné. Donc, il n'y aura aucune interdiction de liste. Ça sera jamais le cas. Par contre, une liste 100% musulmane. Oui. Une liste avec, dans les candidats, que des gens, et vous parliez du Val d'Oise, on peut parler de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-France par exemple, on peut très bien imaginer une liste 100% de confession musulmane ou d'origine algérienne ou autre. C'est communautaire. Ça, c'est pas le sujet. La question, c'est sur leur programme. C'est sur la déclinaison de leur programme. Des listes 100% catholiques, ça fait longtemps qu'il y en a. Ça peut... Ou de culture. Et ça n'a posé de problème à personne. Plus de pratique, mais en tout cas de culture, à l'évidence. En tout cas, vous voyez bien que ça va être très compliqué pour vous de faire interdire ces listes. C'est mal embarqué. Je vous le dis, Premier élément, le texte au Sénat peut être adopté au Sénat.
Je ne sais pas s'il serait adopté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, majorité, La République en marche. Sûr. Enfin, pardon, s'il y en a qui sont peu clairs sur ces sujets, c'est bien précisément la majorité présidentielle, où je ne comprends strictement rien quelle est leur position. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à les partager. On ne comprend rien à leur position. Un coup, on condamne le communautarisme, un autre coup, on s'appuie sur le communautarisme. Oui, pardon, c'est totalement différent. Une position très claire. La position de votre parti est très claire. Elle est très claire, notre position. C'est interdire l'islam politique. N'appelez plus ça l'interdiction des listes communautaires. Dites, on veut interdire l'islam politique. Non, moi je veux rappeler la réalité. La réalité, c'est que là où la laïcité recule, le radicalisme progresse. C'est toujours comme ça. Donc il faut s'arc-bouter pour la défense de la laïcité. Et c'est ce qui doit être fait, c'est la ligne de ma famille politique, les Républicains. Mais est-ce que finalement la réalité, c'est pas de se retrouver face à un nouveau phénomène, c'est-à-dire jusqu'à présent, l'islam était utilisé comme un argument pratique pour les partis, pour être soit un repoussoir, soit pour grappiller des voix. Et là, on se retrouve avec des musulmans qui ont décidé de prendre le pouvoir et de parler aux musulmans et de ne pas être utilisés ou d'être utilisés par d'autres partis. Donc en fait, là, ce qui fait bizarre, c'est d'avoir des Français musulmans qui ont décidé de représenter des musulmans français. Oui. Et que c'est plus les partis qui maîtrisent. Ça risque de renforcer cette attitude-là. Bien sûr. Le mieux est l'ennemi du bien, hein, comme toujours. Hein. Bon.